présente une belle petite arcade cocktail table, 60 jeux en un, que je viens tout juste de terminer. On coche un projet de la liste, ça fait du bien, je suis plutôt content. Voici la machine en question. Ceux qui me suivent depuis un certain moment vont peut-être se rappeler la machine en question. Il s'agit d'une machine que j'ai eue gratuitement sur Kijiji. J'ai été très chanceux d'être dans les premiers à appeler et puis le client, la personne qui avait la machine m'a rappelé pour me dire que le premier n'était pas venu la chercher et que si je venais la chercher rapidement, elle était à moi. Alors, je suis allé chercher cette machine-là qui avait à l'origine une board de Time Pilot dedans. Bon, c'est pas parce qu'une machine est gratuite que c'est nécessairement toujours un super deal et qu'il n'y aura rien à faire dessus. Et ça, c'en est un excellent exemple. Il y a eu vraiment beaucoup de travail à faire dessus. Alors, premièrement, l'écran était extrêmement foncé. Et puis, en faisant des travaux de reconditionnement dessus, je me suis rendu compte qu'il était tout simplement irrécupérable. C'était un écran, un châssis chinois de très très mauvaise manufacture et il n'était pas réchappable. Et puis, de toute façon, maintenant, je mets uniquement des écrans LCD dans mes machines. Deuxièmement, le power supply était pété. Et troisièmement, le board de Time Pilot fonctionnait, mais tous les graphiques étaient alignés à gauche. Tous les personnages, tous les vaisseaux et l'avion du joueur étaient alignés à gauche. Donc, ce que j'ai fait à l'origine pour la remettre en état, j'avais mis un nouveau power supply, j'avais acheté un nouveau board de Time Pilot et j'ai pu jouer à Time Pilot pendant un certain moment. Et puis, à un moment donné, j'ai une bonne amie à moi qui, depuis plusieurs années, est en attente de me dit si jamais tu as une machine pas trop chère pour moi, que tu es capable de me monter pour un multijeu, je serais très très contente. Et là, j'ai vu que c'était la machine parfaitement dédiée pour elle. Alors, voici ce que j'ai fait. On va mettre la petite planche. C'est une machine très très bien faite. J'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de voir c'était quoi le jeu original pour me rendre compte que c'est en fait un cabinet cocktail générique. Donc, il y a des compagnies qui construisaient des cocktails génériques et on pouvait ainsi mettre le jeu qu'on voulait dedans. C'était quand même bien fait. La personne avait mis un beau petit contrôle vraiment adapté pour Time Pilot. Moi, ce que j'ai fait premièrement, j'ai rajouté un deuxième bouton pour pouvoir jouer justement à la majorité des jeux 60 jeux en un. J'aurais aimé être capable d'en mettre 3, mais ça aurait été vraiment trop serré. Ça aurait été vraiment désagréable d'avoir 3 pitons joués. Et le seul jeu sur le 60 jeux en un qui a besoin de 3 pitons, c'est Gunsmoke. Et comme la cliente, son jeu préféré, c'est Ladybug et les Miss Pac-Man de ce monde, c'était un compromis qu'on était prêt à faire. Alors, nouveau power supply, prise de courant pour alimenter l'écran LCD. J'ai fait un support en bois custom pour être sûr que l'écran arrive exactement à la même hauteur et à la même place que l'écran cathodique original. J'ai même gardé le bezel original pour garder l'effet de profondeur qu'on aime tant dans les arcades. Et puis ici, on a le board 60 jeux en un qui roule, qui fait sa petite affaire. Il y a juste le haut-parleur que je n'ai pas changé. Toutes les manettes ont été complètement nettoyées, reconditionnées. J'ai mis des belles petites moulures rouges de chaque côté. J'ai repeint complètement le panneau de contrôle ici avec ma super peinture Corostop Ultra Black le gloss pour justement un fini là, qui va toffer des années. J'ai poli les pattes un petit peu, fait un gros nettoyage un peu partout. Et puis, ah oui, c'est vrai, autre détail assez important, à l'origine, la vitre était complètement graffinée. Au point que si on avait regardé la vitre avec cet angle-là, avec la vitre originale, ça aurait été complètement frosté. C'était vraiment désagréable de jouer avec ça. Alors, on a investi dans une toute nouvelle vitre de verre trempé avec les coins polis et les coins arrondis. Ça donne vraiment un beau cachet à la machine. J'ai mis un carton noir en dessous pour cacher le bois original et la peinture qui était assez maganée aussi. Et j'ai gardé aussi la petite vitre fumée qui était à l'origine par-dessus l'écran cathodique qui normalement sert à cacher les brûlures. Mais là, dans ce cas-ci, je trouvais que ça ajoutait justement, encore une fois, ça permet de garder le cachet cathodique avec un écran LCD. Parce que sincèrement, si on regarde ça rapidement comme ça, je vais vous dire, on voit même un petit peu leur barre du bezel. Il faut se reprendre à 2 fois avant de se dire « Ah, ok, c'est pas le cathodique, c'est un LCD. » Alors, je trouve qu'on a le meilleur des deux mondes ici en ce moment. Même jusqu'à tout récemment, tantôt, je déplace la machine, je me rends compte « Ah, elle marche plus, elle fonctionne plus. » Quand on dit qu'il faut rien prendre pour acquis, la prise originale était complètement scrap, donc j'en ai mis une nouvelle. Et là, maintenant, on a une machine qui va durer des années et des années. Alors voici le genre de produit que je n'ai absolument aucune honte à vendre, surtout à une amie, hein, on veut qu'elle soit satisfaite pour longtemps. Alors voilà, ça me fait très plaisir de savoir que cette machine-là va se retrouver
chez une amie qui cherche une machine comme ça depuis longtemps et qui va y jouer pendant longtemps. Alors voilà, c'est maintenant le temps d'embarquer la machine dans la voiture et